Bonjour Yann, merci de nous recevoir déjà, c'est un grand plaisir sur dans ce magnifique studio. Franchement, je suis assez impressionné, c'est Écoute, je te très très beau. remercie. Tu vas nous expliquer après d'où vient ce studio et pourquoi Tout tu à l'as fait. créé. Déjà pour les auditeurs qui nous écoutent, je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours car aujourd'hui on va parler pour les kinés, essayer de voir aussi les diversifications qu'il peut y avoir au niveau des revenus. C'est vrai que la kiné, on se rend compte qu'avoir un patient par demi-heure, ça peut être pas difficile, hein, pas du tout au niveau financier, parce qu'on a quand même la chance d'avoir un beau métier. Mais c'est vrai que si on veut vraiment avoir un métier où on fait de la qualité au niveau des soins, ben, des fois c'est compliqué parce qu'on va rester beaucoup de temps avec un patient, mais il y a aussi derrière cette notion financière qui est quand même importante. On a des Tout à loyers, on a des fait. charges à payer. Donc déjà, je vais te laisser te présenter et après on reviendra sur ce sujet-là, sur justement la diversification des revenus. Ça peut être hyper intéressant. Ça marche. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Yann Bourrel, je suis kiné et ostéopathe. Alors ça fait un peu plus de 20 ans que je suis diplômé, que je travaille. J'ai eu la chance dans mon parcours, j'ai commencé en tant que... J'étais joueur de foot professionnel dans le centre de formation, ce qui m'a fait goûter au sport de haut niveau. Et puis après, une fois diplômé, j'ai voulu retourner dans le sport de haut niveau. Et alors maintenant, j'ai travaillé pendant plein d'années avec des clubs pro de handball, volleyball, squash, équipe de France de squash, équipe professionnelle de water polo, voilà, plein de clubs pro. Et donc du coup, c'est un petit peu ma marque de fabrique, ce qui fait qu'en étant hyper spécialisé sur le monde professionnel, du coup, on arrive à attirer à nous des patients qui veulent du coup cette approche un petit peu plus haut de gamme, on va dire, parce qu'ils ont l'impression que le kiné du sport de haut niveau est bien meilleur. Je suis sûr que vous êtes très bon, donc c'est juste une carte de visite qui nous permet du coup de pouvoir rebondir et puis après du coup de pouvoir augmenter nos tarifs et se diversifier. Pour les kinés, justement, qui ont un cabinet, ou même ceux qui sont, par exemple, qui travaillent pour un autre kiné, qui sont assistants, mais qui n'ont pas forcément envie de passer sur du dépassement peut-être d'honoraires, ou peut-être qui ont peur de faire du dépassement, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour essayer peut-être de se lancer dans un premier temps? Comment faire hein, pour mettre ça en place? C'est vrai que c'est Ouais, souvent ça, on a l'impression qu'il faut tout partir d'un coup. tout à fait. Comment Voilà, on fait? alors, parce que ce qui fait peur, alors moi j'ai eu énormément des années, j'ai pas réussi à demander à faire un petit HN même de 2 euros ou de 10 euros. Voilà, j'ai eu très peur. Et en fait, je suis allé me former à l'étranger en marketing et communication, ce qui m'a permis de voir ce qui se faisait à l'étranger. Et en fait, on m'a appris que tu n'es pas obligé de changer toute ton activité, parce que c'est hyper angoissant, parce que tu vas te dire, j'ai plus de travail si jamais je demande 10 euros de dépassement. Mais par contre, il faut choisir 2 ou 3 patients avec qui tu t'entends bien, tu sais que tu peux faire du bon job, c'est des gens qui partagent tes valeurs. Et ceux-là, ils voudront peut-être une prise de charge un petit peu plus individualisée, un petit peu plus qualitative. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut commencer à prendre confiance et oser demander un petit peu d'argent. Et vous allez voir qu'une fois que ces gens-là, ces avatars-là, ils sont contents, et ils ont des amis, ils ont des gens qui leur ressemblent, et ça va faire un appel d'air, et les gens voudront de la qualité. Et puis après, tout doucement, vous allez peut-être passer sur une après-midi par semaine, puis 2, puis 3. Et c'est vraiment le concept de vouloir commencer petit, et puis tout doucement, tu te lances. Et des fois, il faut des années. Ça dépend où vous habitez, ça dépend de votre patientèle, ça dépend de plein de Et choses. comment tu structures ça? C'est-à-dire que tu vas commencer peut-être par 5 euros de plus, mais tu vas garder les gens combien de temps? 20 minutes, une demi-heure, c'est du manuel, c'est plus, tu vas au contraire être sur un suivi au niveau fonctionnel. Comment tu mets ça en place? Alors moi je pense qu'il faut garder la grosse valeur ajoutée alors, en fonction de la phase dans laquelle est ton patient. Parce qu'on a différentes phases dans un parcours de rééducation. On a une première phase où il y a le symptôme et la douleur. On le sait, ils ont mal, ils souffrent, donc là il faut les soulager le plus vite possible. Donc là il y aura beaucoup de temps passé en individuel sur la table de soins. Et puis ensuite, on sait que le mouvement est nécessaire, et toi tu en as un exemple, tu sais que le mouvement, il va falloir leur apprendre à bouger, à s'étirer, travailler la proprio, coordination, tout ce que vous voulez. Donc on les monte en compétences en faisant des exercices, et là on les accompagne en un contre un, on va dire. On s'occupe du patient en individuel. Et une fois qu'il a les compétences pour être efficace tout seul, à ce moment-là, il peut aller travailler un peu plus tout seul dans la salle d'exercice où on peut faire des groupes thérapeutiques et c'est à ce moment-là où on fait une approche de soins un petit peu plus globale. Et donc si tu es hyper quali dans ton approche, tu vas pouvoir justifier ce dépassement ou ce
hors nomenclature. Parce que tu es hyper quali, tu es éthique, tu t'occupes bien d'eux, les gens, ils sont soulagés, tu leur apprends à bouger, on sait que c'est la base, et tu entretiens le mouvement avec des programmes que tu fais soit à distance, soit au cabinet. Au niveau des dépassements, c'est vrai que des fois on a peur de ne pas être légitime à demander de l'argent. Est-ce qu'il y a peut-être des formations qui toi t'ont rassuré, t'ont permis aussi de te dire ben, là j'ai quand même un savoir Ouais. qui coûte de l'argent. Tout à Est-ce que fait. tu pourrais conseiller justement aux gens peut-être des formations et après tu parleras justement de toi, tes formations Oui, oui, tout pour à donner fait. des idées aussi aux gens et leur dire que même eux peuvent faire des formations. Donc ça serait Exactement, intéressant. ça s'apprend. Alors moi en fait, le fait d'être avec des sportifs de haut niveau, tu te rends compte que tu as des gens dans le monde entier qui vont se faire soigner à d'autres. Et des fois, tu as quelqu'un qui revient et un sportif pro, il te dit, putain, ce que tu m'as fait, on m'a pas fait un dixième de ce que tu m'as fait et j'ai payé 250 $. Et là, tu dis, waouh, putain, le gars, il a osé mettre des bottes de presso, faire 3 papouilles et demander 250 $. C'est ce qui se fait à l'étranger. Donc, quand tu vois ce qui se fait à l'étranger, déjà, ça rassure. Ensuite, donc ça, c'était le premier truc, se confronter avec ce qui se fait dans le monde. Deuxième chose, c'est, moi, je suis allé me former parce qu'on n'a pas ça en France. On n'avait pas de formation en marketing et communication dans le médical parce qu'il faut que ça soit éthique. Et par contre, ça s'apprend, c'est des techniques, mais il faut vraiment bien s'occuper de son patient et on peut arriver tout doucement à apprendre des techniques pour arriver à faire du nomenclature. Et là, c'est vrai que moi, j'ai fait plus de 10 ans de formation de marketing et communication et à la fin, du coup, j'ai sorti aussi moi mes formations. Aussi parce que je vois les kinés qui sont épuisés, qui travaillent trop ou des fois qui font du volume et qui font du travail de mauvaise qualité alors qu'ils voudraient faire du bon travail, ils n'osent pas demander des sous. Donc du coup, je me suis dit, allez, je fais une formation pour les aider, du coup, pour passer ce cap-là. C'est vrai que moi, je trouve ça intéressant. Je parle un petit peu de moi, mon expérience perso pour les auditeurs. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé en tant que kiné, à pas mal me déplacer. J'ai travaillé un petit peu dans le sud. J'ai travaillé dans un cabinet après où j'étais à Bayonne, dans une école judo. Où ce qui m'a énormément plu, c'est qu'il y avait des groupes de travail. Donc, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu peux conseiller aux auditeurs. En fait, on avait 4-5 patients. Donc, on avait toujours bilanté au début. On avait fait différents groupes de niveau. Et en fonction, on se disait, par contre, on avait 1 heure, donc on avait 5 patients, donc c'était quand même intéressant au niveau financier, ou 4, je m'en souviens plus exactement. Donc on était vraiment là à surveiller pendant 1 heure ces patients-là, toujours en étant un petit peu plus spécifique, en disant, là, travaille plus la rétroversion, là, l'interversion selon les exercices. Donc là, je trouvais qu'il y avait un bon modèle économique, sans dépassement qui était intéressant. Et après, j'ai connu Paris, où là, c'est vraiment le dépassement d'honoraires et c'est vraiment une qualité. C'est ça que je le dis aux gens, parce qu'on voit peut-être l'aspect financier, on va gagner plus, mais c'est surtout la qualité de travail. Est-ce que tu peux en parler aussi de ça, de toi, de courir avec 3 patients par heure ou 4, certains qui, je ne sais pas comment ils font, mais certains qui font ça. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu peux aussi insister sur le fait qu'au niveau soi-même du travail, c'est vraiment un plaisir d'aller bosser quand c'est comme ça? Bien sûr. En fait, je pense qu'il n'y a pas de honte à gagner correctement sa vie et surtout, moi, c'est les valeurs qui m'animent. Il faut être bon, il faut respecter les patients, avoir du résultat, s'occuper bien d'eux. Et il faut être éthiquement irréprochable. Et à ce moment-là, la valeur, le prix, il va tout doucement être tiré vers le haut. Et c'est vraiment ce qui transpire, parce que moi, mes kinés qui bossent avec moi là dans mon cabinet, on est plusieurs et c'est vrai qu'ils prennent leur temps. Et du coup, quand tu prends le temps, tu es mieux payé et les patients ils sont plus contents. Donc tout est facile en fait. En fait, il faut juste avoir ce petit truc en plus avoir le courage de se lancer en fait. C'est juste ça. C'est vrai. Alors, tu sais quoi, je t'ai pas dit, mais moi ce qui m'a vraiment accéléré, je me suis fait opérer des 2 canaux carpiens. Okay. Et donc j'étais très manuel, je massais beaucoup les pros et tout, et j'ai explosé. Et une fois que tu as tes mains et tu peux plus faire ce que tu faisais avant, mais alors ça te met une trouille. Et ça, du coup, je dis, je peux plus faire le volume que je faisais avant. Du coup, je vais diminuer mon activité, mais pour garder, pour payer mes emprunts, mes loyers et tout, il faut garder le même niveau. Et ça a été un bras de levier, mais ça a été physique, tu vois. Et si j'avais eu le courage de le faire avant, mais j'aurais peut-être pas explosé, tu vois. Ça. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. Enfin, pas d'arriver au bout de la dépression, du problème de travail où vous croulez sous le travail, parce que voilà, on n'arrive pas à dire non, on fait. C'est sûr, on prend beaucoup de patients. Toi, c'est vrai que tu fais du dépassement d'honoraires donc pour tous tes actes, si je comprends bien, en grosso modo, dans l'ensemble. On voit des cabinets, par exemple, qui proposent sur des actes isolés. Par exemple, ça peut être du massage qu'ils vont faire pendant 1 heure et là, ils vont proposer quelque chose qui va être déconventionné carrément ou avec un dépassement d'honoraires normal.
ou alors il va y avoir un autre type où ça va être plus des kits récupération avec des machines, par exemple 1 heure et demie avec de la presso, avec de la cryothérapie. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu trouves ça judicieux et comment se lancer et lequel choisir? Un, l'autre, parce que ça prend quand même du temps. Ouais. Puis ça peut être différent aussi par rapport aux patients qui peuvent se dire ah ben lui il a un confort en plus que moi j'ai pas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'il faut, par rapport à votre patientèle et ce que vous voulez mettre en place, à mon avis, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter des machines hors de prix. Parce que si vous achetez une cryo, avant de déjà rembourser la cryo, c'est compliqué. Il va falloir en Tu faire. vas falloir en faire énormément et tu risques de perdre des sous. Après, sur les machines, si c'est éthiquement, si c'est bon pour votre patient, vous pouvez acheter des machines. Mais plutôt que avoir demandé des sous par rapport à une machine, moi je vous conseillerais de demander des sous parce que vous êtes bon et vous occupez bien des gens. Et c'est sûr que c'est plus facile si vous avez des machines qui rentrent dans ce parcours de soins, de cette prise en charge, c'est plus facile de demander du HN. Voilà, si tu as des machines, des TK, des trucs, il y a des machines qui coûtent un petit peu cher. Donc moi je ne ferai pas l'investissement, je ferai par contre l'investissement de bien s'occuper des gens en individuel, d'en prendre moins et d'augmenter la qualité perçue et la qualité de soins. Et puis tout doucement, vous allez investir dans des machines qui vont améliorer peut-être la récup, vos techniques manuelles, le laser pour les douleurs, pour les inflammations et tout ça. Mais voilà. Sinon, des fois, simplement, tu vas faire des très bons soins manuels et tu as besoin de ta crème et tu vas faire tes massages. Et voilà, moi, c'est ce qui nous rend... Enfin, moi, en tant que kiné, c'est ce qui me rendait fou, c'est quand les gens venaient depuis l'ostéo et ils disaient, tiens, dis au kiné de faire ça. Lui, il avait fait 3 séances à 60 balles et il te disait, toi, ce qu'il fallait faire. Ou au contraire, elle m'a dit, ah, je me suis fait masser dans un spa, 120 € le massage, et elle m'a bloqué, est-ce que tu peux me masser pour me débloquer? Et là, moi, ça me faisait vriller. Tu es capable d'aller payer une esthéticienne 120 € pour un massage, et moi, tu vas me demander de te débloquer parce que toi, l'autre, elle t'a défoncé, t'as bloqué une côte, ça arrive très souvent. Donc c'est vrai que dans un cabinet en tant que kiné, on pourrait presque avoir un socle, toi c'est pas ton modèle à toi peut-être, hein, mais est-ce qu'on pourrait avoir un socle de conventionnement normal Bien et sûr. sur des actes isolés où on va Bien plus prendre sûr. le temps, proposer au patient, mais tu vois, comment on pourrait l'amener pour le patient? Au niveau de la communication, toi qui es justement bon dans ce domaine. Il faut arriver simplement, je vais te prendre un exemple. Au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, on a Google. Il faut avoir des avis Google. Ouais, Parce bien que sûr. tu en as toujours un qui te crache dessus à un moment donné. Donc si tu n'as pas des avis positifs, et bien du coup, le négatif il va rester et tu vas avoir une mauvaise image. Et bien l'avis Google, il y a des moments pour le demander, le 5 étoiles. Oui, bien sûr. Quand le patient est content, et ben c'est pareil. Tu vas proposer les soins quand tu sens qu'il y a l'ouverture, simplement, et tu ne vas pas prendre de risques. Il faut comprendre, quand tu proposes un soin de récupération qui coûte plus cher ou un soin hors conventionné, quand il refuse, c'est pas qu'il refuse toi parce que tu es mauvais, c'est pas ta valeur qui est mise en jeu, c'est simplement que lui, peut-être, il change de voiture, il a une dépense et il n'a pas le budget en ce moment pour faire ça, tu vois. Et c'est ça en fait où dans le kiné on a peur de proposer pour prendre un refus, pour dire oh machin, du coup je suis pas bon parce que j'ai pas. Mais non, c'est pas grave. Il y a plein de sollicitations dans la vie où. C'est que des fois, en fait, il y a cette peur-là, mais il y a aussi la peur de demander de l'argent parce qu'on a l'impression d'être attiré que par ça, alors que ça va être une prestation qui va être parce que autre. du coup tu donnes de la qualité, tu donnes autre chose, c'est ça, faut pas comparer. Faut pas se mettre en comparaison avec même les autres collègues ou quoi. Donc si on voudrait se lancer par rapport à ça et garder un socle donc de conventionnement normal et faire du dépassement, tu proposerais du coup quoi? Faire une demi-heure de thérapie manuelle, du crochetage, des choses comme ça? Oui, des trucs peut-être en fonction de ton domaine d'expertise, l'expertise, bien sûr. évidemment, où tu es bon et où tu sais que tu vas avoir des résultats. Parce que quand tu demandes des sous sur un soin ou sur un quelque chose, il faut que tu sois bon derrière. Donc forcément, il va falloir que tu l'aies essayé, machin, pour après faire la super offre où là tu dis, waouh, là je sais que je suis bon et je sais que ça va cartonner, tu vois. Donc tu vas créer un produit qui te ressemble, où tu es bon, et tu vas attirer dedans des patients, des clients, du coup, qui vont être parfaitement en adéquation avec ça. Et du coup, tu diminues les chances de refus et où ils sont mécontents. Et toi, tu vas kiffer parce que tu as fait un truc qui te correspond. Et eux, ils vont kiffer parce que tu leur as proposé au bon moment.
Un autre bras de levier qui est intéressant, on en a parlé un petit peu, c'est les formations que tu proposes. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a cette notion de je vais au cabinet, je vais travailler, mais il y a aussi un autre aspect où on peut créer des formations. Où moi, Bien par sûr. exemple, tu vois, j'ai créé une plateforme numérique sur laquelle je propose des cours aux gens avec un système d'abonnement. Où là, en fait, je ne vais plus au cabinet, mais il y a aussi des revenus qui arrivent par rapport à ça. Est-ce que tu peux en parler? Comment tu as monté ça et quel type de formation tu proposes aussi? Ouais. Est-ce que c'est du présentiel ou du e-learning? Est-ce que tu peux dire aux auditeurs Ouais. tout ça? Eh bien écoute, c'est super. Ouais, les formations, moi je fais beaucoup de... maintenant, avec la chance du numérique, c'est ce que tu fais toi. Tu fais tu fais des cours en numérique et ça, tout le monde peut le faire, hein, tous les kinés, que ce soit pour tes patients ou pour les collègues. Moi, j'ai fait l'axe de donner mon savoir, de transmettre mon savoir aux collègues, parce que je donne des cours depuis plus de 15 ans dans différentes écoles, voilà, de kiné du sport, d'ostéopathe du sport, voilà, j'en ai fait plein. Et donc ça, j'aimais bien transmettre aux collègues. Et donc, du coup, j'ai des formations, des thérapies manuelles, d'ostéopathie, de techniques tissulaires, des techniques de bandage, voilà, mais vraiment axé sur le résultat. Et puis également une formation communication pour arriver à passer ce cap et être rémunéré à sa juste valeur, en fait, tout simplement. Et toi, au niveau des formations, si les gens, par exemple, voudraient se lancer dans ça, est-ce que ça va être trop dur déjà de se sentir légitime peut-être pour créer sa propre formation? Par exemple, tu vois, j'ai vu ta formation sur l'épaule notamment. Ouais. Comment les gens ils peuvent se dire, ben moi j'ai une valeur ajoutée, je vais créer une formation. Et est-ce qu'aussi tu as une démarche administrative à faire pour créer ta propre formation ou pas? Oui, bien sûr. Il faut être un organisme de formation, donc il y a tout un côté d'organisation à faire. Tu passes par, juste pour les gens qui voudraient se lancer, où c'est que tu les enverrais dans un premier temps? En fait, c'est vraiment très compliqué. Il y a la DRETS, c'est des organismes et il faut monter des dossiers assez conséquents. Donc, la DRETS? La DRETS, ouais. Okay. Ça fait penser à des dreads, mais il n'y a aucun rapport. C'est ça, non. Ça marche, la DRETS. Et donc alors. voilà, il y a la DRETS, tu vas créer un organisme de formation. Alors il y a tout le programme, ton CV, tout ça, c'est vraiment énormément de travail. Okay. Et puis après, une fois que tu es validé, après, si tu veux, tu peux faire Calliope. Là aussi, c'est une autre étape. Parce que comme ça, c'est un organisme de formation qui est reconnu par l'État, qui gage de qualité, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un beau pavé. Après, c'est normal aussi. C'est le jeu, c'est normal. Et puis après, derrière, tu fais, si tu veux faire tes formations, soit en présentiel, soit en numérique, soit les deux. Et à ce moment-là, il faut que tu prennes une plateforme numérique. Bon, globalement, c'est un peu compliqué. Si jamais il y en a qui ont des demandes, moi, je réponds avec plaisir. Il n'y a pas de souci, parce que quand on l'a fait, c'est vrai que c'est vraiment... Et tu conseillerais quoi? Se lancer sur une formation plutôt en présentiel pour les gens qui voudraient, ou plutôt en e-learning comme toi tu l'as fait? C'est quoi le plus simple peut-être pour les gens qui voudraient se dire, moi, ça fait 30 ans que je bosse, j'ai envie de faire ma formation. Alors, pour le plus facile, ça serait quoi? Le plus facile, ça dépend de vous. Je dirais, première chose, vous faites la formation dans laquelle vous êtes bonne et vous kiffez. Et à ce moment-là, est-ce que vous voulez du contact humain ou est-ce que se mettre devant une caméra, tout le monde n'y arrive pas, vous le faites. Voilà. Donc ça, c'est vous, comment vous le faites. Et c'est pareil, ça doit être éthique et vous devez prendre du plaisir parce que sinon, on s'épuise. En fonction de ça, on peut faire un peu de numérique, un peu de présentiel. Voilà, moi, ça fait 15 ans que je fais du présentiel. Là, je passe un peu sur le côté numérique, mais je propose quand même du présentiel parce que c'est là où je suis bon. Et ça fait kiffer de voir les collègues. C'est ce que tu préfères aussi. C'est ça. Pour les jeunes, c'est vrai qu'il y en a qui vont sortir d'école. Qu'est-ce que tu leur... J'aimerais avoir un petit peu ta vision de la kiné, parce que je ne sais pas quel âge tu as, j'en ai aucune idée, je pense que tu es un peu plus âgé que moi, je ne sais pas. 47. Mais comment tu l'as vu évoluer et surtout comment tu la vois évoluer dans le futur? Je pense que maintenant, on va beaucoup vers l'hyperspécialisation parce qu'il va falloir être un expert du membrane. Mais ça va dépendre aussi de la zone géographique, parce que quand tu es dans un petit village, évidemment tu fais tout, mais souvent maintenant on va aller vers la spécialisation. Et il va falloir faire des formations toujours un petit peu plus pointues, d'accord, qui vont vous donner cette valeur ajoutée, parce que ça reste quand même concurrentiel, le travail de kiné concurrentiel, alors ça dépend des zones, on est bien d'accord. Mais maintenant avec tout le contenu qu'on trouve en ligne aussi, les patients ils s'attendent à avoir des trucs un peu plus quali, donc une prise en charge. Et donc il faut se former, il faut donner du contenu aussi. D'ailleurs, ce que conseille l'ordre des kinés, c'est de donner un programme et des exercices. Et là où c'est super ce que tu fais, parce que du coup, tu as des exercices qui sont tout faits. Moi, je conseille énormément tes vidéos à mes patients. Cool, parce que voilà, j'ai pas eu le temps de les tourner, j'ai pas l'énergie, et toi tu l'as fait. J'ai écouté. C'est du bonheur, quoi. Donc c'est facile. Et puis c'est cohérent, c'est fait par un kiné.
Donc tout ça, tout le monde peut le faire, comme tu disais, mais bon, ça demande un petit peu de travail, évidemment. Et pour justement les jeunes kinés aussi qui voudraient travailler dans un club de sport, toi, ton recul par rapport à cette expérience-là, qu'est-ce que ça t'a appris et les côtés un peu positifs et négatifs, est-ce que tu pourrais nous les donner? Côté s'il te plaît. positif, c'est génial parce on n'est pas riche dans le sport de haut niveau ni dans le sport. Par contre, on achète des émotions, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent, mais on a des émotions. C'est extraordinaire d'être dans un vestiaire, d'aller gagner, d'aller perdre. Il y a des émotions. Voilà, ça c'est ce qui m'a plu. Et puis après, ça m'a donné l'obsession du résultat. C'est-à-dire que dans un vestiaire, si t'es pas bon, le mec il doit jouer. Et il est payé pour ça, il doit être efficace parce que s'il joue pas, il est en tribune, c'est un autre qui joue. Donc tu as la pression du joueur, du coach, du président, et à toi d'être bon, de les mettre le plus vite possible sur le terrain. Donc ce côté d'urgence et de résultat, ça a été extraordinaire pour moi. Parce que j'ai réussi à aussi me l'amener dans le cabinet. Parce que si tu as la même rigueur, la même logique dans ton club et puis dans ton cabinet, bah là du coup c'est top. Donc c'est super formateur de Et travailler. c'est génial. Ok. Après le sport, bah voilà, il y a T'as un déplacement. t'as des déplacements, ouais. donc tu laisses ta famille. Tu le fais généralement, faites-le quand vous êtes jeune, Ouais. parce que vous profitez de tout, les à côté. Mais par contre, bah voilà, quand tu as des enfants et tout, tu as envie de rester avec eux. Ça, c'est plus dur. Et pour les kinés justement qui voudraient intégrer un club de sport, qu'est-ce que tu leur conseillerais? C'est vrai que ça peut être difficile au début si on n'a pas les contacts. Comment on fait? Bah, généralement, on démarche un peu les clubs où on se rapproche des kinés qui sont déjà en place. Voilà. Parce qu'on va arriver à savoir est-ce qu'il y a une place qui va se libérer ou est-ce qu'ils ont besoin de petites mains pour aller masser. Ça, c'est les trucs, les contacts. Il faut y aller au début. Bah, on ne peut pas demander beaucoup d'argent, surtout si on est jeune. On y va un petit peu, voilà, on fait les petites mains, mais c'est comme ça qu'on met un pied dans le monde du sport de haut niveau. Okay. Peut-être commencer aussi par peut-être les catégories un peu inférieures et monter progressivement. C'est ça. Okay. Soit on fait ça et à ce moment-là, vous prenez des clubs régionaux, soit vous allez directement taper sur le haut, mais bon, là, vous rentrez par la petite porte. Okay. Et tu vas comment? Tu tapes à la porte du club et tu tu contactes le kiné, tu dis écoute, moi je suis hyper motivé, tu vas voir le kiné parce que les au-dessus, les présidents, les dirigeants, tous ils envoient directement vers le kiné. Tu lui dis écoute, je suis disponible, moi je viens de faire tes récup, tes trucs, je te dépanne pour un strap, pour machin. Et après, une fois qu'on a mis le pied à l'intérieur. Et après, à toi d'être bon, hein, parce que là, si t'es éclaté, t'es éclaté. Hein. Ça va être Donc là, par contre, le haut niveau, il pardonne pas. Hein. Ouais, tu sais, quand t'as un staff, t'as plusieurs kinés ou ostéo, les joueurs ils choisissent quand ils s'inscrivent. Hein. Ouais, et tu vois, quand ils vont tous vers l'un et moins vers l'autre. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Du coup, ça te met des coups de pied dans les fesses pour t'améliorer. Ouais, là, ça, c'est hyper formateur. J'avais une dernière question à te poser, c'est qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes, ou peut-être aux moins jeunes aussi qui nous écoutent, pour ton dernier mot de fin pour la suite? Il faut se former parce que déjà l'État, l'ordre vous oblige à vous former, ça c'est super. En plus on a des aides avec le DPC, donc c'est une obligation de se former et en plus on vous donne un petit peu d'argent. Et si vous ne le faites pas, on peut même vous en prendre parfois. Donc c'est des choses à faire, se former. Moi j'ai pas loin de 50 ans et je continue à me former, à acheter des formations à l'étranger parce qu'on peut s'inspirer des meilleurs. Ils vous donnent un raccourci, des shortcuts parce qu'ils vous donnent les clés pour aller plus vite, pour être meilleur. C'est génial. Et donc vraiment se former. Moi j'achète des formations tout le temps et je kiffe. Écoute, c'est top. Je pense que tu as raison, c'est le plus important. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. C'était vraiment super et magnifique. J'espère que vous avez apprécié et surtout n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit en commentaire de la vidéo ou autre. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. Merci beaucoup Yann. Merci à la prochaine. Ciao.